mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je Oui, pense. plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait, une... Voilà, très court extrait d'un monument de la culture différent de la recherche du temps perdu, mais également intéressant pour ce qui nous intéresse. Nous savons bien, au fond, que les mises en scène de l'intime ne sont pas tant ici le privilège de pseudo-commentateurs sportifs que de ceux qui mettent un certain talent à les caricaturer. Je veux parler ici des comédiens. Seul un comédien sait orchestrer une véritable mise en scène de l'intime. Mais comment réalise-t-il, le comédien, ce paradoxe de mettre médiatiquement en représentation ce qui relève de la présence la plus confidentielle et donc la plus secrète? Ou en d'autres termes, posons avec Rousseau dans la lettre à d'Alembert la question « Qu'est-ce que le talent du comédien ?» Voilà la réponse de Rousseau. Le talent du comédien, c'est l'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense, aussi naturellement que si on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place, à force de prendre celle d'autrui. Cette définition signifie, pour nous, que devenir comédien, c'est apprendre à s'extirper de toute intimité. C'est la condition pour pouvoir revêtir un autre caractère que le sien. Apprendre à cesser d'être en intimité, tel est le premier travail du comédien. Pourquoi ? Parce que tant que vous êtes en intimité, vous ne pouvez pas vous prêter librement au jeu d'être quelqu'un d'autre. Et si vous cherchez à le faire, cela sera sans talent. L'expérience de l'intime est un obstacle à l'apprentissage de la comédie, comme de la tragédie théâtrale. Voilà ce que soutiennent non seulement Rousseau, mais presque tous les théoriciens du théâtre de son époque, à commencer par Diderot, auteur du fameux Paradoxe sur le comédien. Savoir mettre en scène l'intime sera alors un double défi. D'une part, parvenir à se défaire de sa propre expérience de l'intime. D'autre part, apprendre à jouer une intimité factice, c'est-à-dire à contrefaire l'intimité, à en faire même triompher les apparences sur la scène, après en avoir anéanti toute trace véritable en soi. Regardons autour de nous les spectacles qui nous sont joués quotidiennement, films, pièces de théâtre, shows télévisés, médiatiques, politiques, mais aussi, elles sont toujours plus nombreuses, représentations sociales de nous-mêmes, images publiques diffusées à travers nos réseaux sociaux, réels ou virtuels, selfies nous représentant comme des nains de jardin un peu ridicules. Si ces spectacles envahissent l'espace de nos vies, c'est parce que nous exposons nous-mêmes ces vies à la représentation spectaculaire. Or, dans une société du spectacle, Rousseau nous l'a appris, la fiction est le ressort des relations sociales. Ce qui ne signifie pas seulement, selon la formule du discours sur les sciences et les arts, qu'on n'ose plus paraître ce que l'on est, mais plus loin, qu'on se soucie de moins en moins de protéger l'intime. L'homme moderne, ainsi, est un homme déchiré entre son désir de reconnaissance sociale et son souci de protéger ce qu'il a de plus cher au monde, ce qu'il n'exposerait pour rien au monde au regard étranger, son intimité. Or, si le théâtre symbolise bien cette contradiction de la modernité sociale, il ne permet en rien de la surmonter. C'est donc finalement vers un autre art de la représentation que nous nous tournerons pour approfondir cette question de la représentation de l'intime. La peinture, plus et mieux que le théâtre, peut-être, nous permet d'accéder, autant que faire se peut, à la délicatesse et à la pudeur de l'intime, tout du moins à sa représentation. On peut en effet suspecter les confessions les plus sincères de caricaturer l'intime en émotion, au lieu de toucher la vérité de son sentiment. C'est la peinture qui peut exposer, sans la trahir, la pudeur de l'intime. Si c'est toujours par une sorte d'effraction que, par exemple, la peinture de la toilette nous fait pénétrer dans l'intimité des lieux et des moments confidentiels, cette peinture nous rappelle en même temps les gestes les plus soigneux que nous pouvons ou que nous nous devons envers nous-mêmes. Gestes par lesquels nous protégeons notre corps vulnérable des atteintes du monde extérieur. La peinture de la toilette suggère ainsi au spectateur, comme mis amicalement dans la confidence par le peintre, que tout rapport au monde est constitutivement marqué
par la fragilité du rapport à soi. Peinture de l'intime lui-même, il ne s'agit plus ici de mise en scène humoristique ou indécente, de caricature de l'intime, mais simplement de célébration délicate et pudique de sa vérité sensible. La pratique du comédien définit un jeu excitant, mais dangereux avec l'intime. Son théâtre consiste à nous faire croire au caractère visible de l'intime, alors même que l'intime est cette relation de confidentialité à jamais cachée au public, relation dont aucune représentation théâtrale ne pourra jamais restituer la présence. Ainsi, c'est loin de la scène, dans l'intimité, que tombent les masques de la comédie, et c'est là, sur cette autre scène invisible, là où il n'y a rien à voir pour les autres, que se dévoile confidentiellement l'entre-nous, le rapport à nous-mêmes. La relation confidentielle ne gagne donc rien à être mise en scène au théâtre. Elle risque même d'y perdre toute trace d'authenticité. Et nous ne pouvons qu'apprendre à jouer de cette représentation factice de l'intime pour signifier diplomatiquement aux voisins curieux d'aller voir ailleurs. Cependant, loin du théâtre, nous pouvons apprendre peut-être par l'art de la peinture ce qu'il en est vraiment du sens de l'intime, qu'il est peut-être le plus fragile, mais en cela même le plus précieux de tous les biens, qu'il est certainement le plus vulnérable, et qu'à ce titre, il doit être l'objet secret de notre plus grande attention.